Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que la France est ingouvernable. Emmanuel Macron a rendu la France ingouvernable. À force de passer son temps à chercher des solutions en Afrique. Les problèmes de la France, là, ne peuvent pas être résolus en Afrique. La solution aux problèmes français, c'est en France, c'est pas en Afrique. C'est pas parce qu'il va encercler l'AES et qu'il va régler les problèmes de la France. Non, c'est fini. C'est fini. Ils ont fait trop de dégâts, les amis. Regardez ce qu'ils ont laissé comme dégâts au Niger avec l'uranium, l'exploitation de l'uranium. Regardez les dégâts. Ça fait pitié. Donc, je préfère encore que l'uranium du Niger ne puisse pas être exploité du tout que de laisser encore les Français avoir la main sur cet uranium. Nous comptons aujourd'hui les malades et les morts. Et il n'y a personne pour les aider. La France n'est pas là pour assumer ses responsabilités. Ce sont des choses qu'on ne peut pas continuer à tolérer. C'est pour ça que la France n'arrive pas à gouverner son propre pays. 4 premiers ministres en un an. 4. Et vous me dites que c'est un pays qui peut nous donner des leçons. C'est un pays qui peut nous apprendre comment il faut gouverner, comment il faut vivre. C'est un pays qui peut nous apporter le bonheur. Mais il y a un problème avec les Africains. Nous avons un problème, nous avons un grand problème. Un très grand problème, si ce n'est que comme ça. Regardez, Emmanuel Macron, dès qu'il a été réélu, il a nommé qui? Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle a fait? La retraite, à 64 ans. Elle a gouverné avec le 49.3, c'est-à-dire, c'est une loi qui permet au gouvernement de se passer du Parlement. Gouverner par décret. C'est tout. Donc c'est en fait une forme de dictature, surtout quand on en abuse. On peut encore faire ça une fois, 2 fois quand il y a l'urgence, mais ce n'est pas tout le temps. Elle est partie quand ils ont perdu l'élection. Macron a nommé Attal. Est venu le fiasco total. Fiasco total. Au point où, quand ils sont partis aux élections, c'était la catastrophe. Et Macron a été obligé d'annuler, de dissoudre l'Assemblée, croyant que les Français vont encore lui faire confiance. Quand on perd la confiance, là, pour la reprendre, c'est encore très difficile. Oui. Gagner la confiance, c'est difficile. La perdre, c'est très facile. La regagner encore, c'est presque impossible. Et vous allez voir, il va partir de là. Il n'aura pas repris la confiance des Français. Donc, Gabriel Attal s'en va. Qu'est-ce qu'il il fait venir Michel Barnier. Lui, il est venu montrer que c'est la totale. Depuis 1962, on n'avait plus jamais censuré un gouvernement. Le premier gouvernement qui va être encore censuré après près de 60 ans, c'est le gouvernement Barnier. 62 ans. Depuis 1962 à 2024, 62 ans. Ce gouvernement va être censuré. Et là, il est allé prendre un soulard. François Bayrou. Qui, dès le premier jour, il a créé des mécontents. Donc, il est en train de tenir là, parce que Emmanuel Macron est en train de trouver des compromis à corrompre les hommes politiques, notamment Marine Le Pen et les autres, pour qu'on puisse le garder encore un peu. Parce que, en fait, c'est la tête de Macron qui est mise à prix. C'est le pouvoir de Macron qui est sur la balance. Et lui, il a dit qu'il ne va pas démissionner. Il va rester là. Il va terminer encore ses 5 ans, son mandat.
Mais vous savez, quand on dit je vais terminer, quand tu veux défier un peuple, quand tu veux défier la nation, en général, tu tombes toujours. Ce n'est pas celui-là. Parce que ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. De Dieu et du peuple. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma langue. Encore une fois de plus, je demande aux chefs d'État africains de ne plus écouter Emmanuel Macron, de ne plus aller voir Emmanuel Macron en France, de ne plus l'inviter en Afrique. Vous voyez comment il a sali Tinubu pour 300 millions d'euros. Tinubu a été acheté pour qu'il puisse sacrifier le Niger. Mais s'il veut sacrifier sa vie, il n'a qu'à sacrifier sa propre vie. Il n'est pas obligé de sacrifier la vie d'autres personnes. En plus, un autre pays, un pays étranger, c'est ridicule. Tinubu n'arrive pas à régler le problème du terrorisme dans son propre pays. Au Nigeria, Boko Haram est en train de faire des ravages. Tinubu n'arrive pas à les maîtriser. Et il veut se lancer dans l'attaque du Niger. Mais c'est pour ça que vous voyez que là-bas, la situation va s'aggraver. Parce que c'est le karma. Ce qu'il voulait faire au Niger, ça va se retourner sur le Nigeria. Et vous allez voir que ça va s'aggraver. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Après tout, le Mali là, que nous soutenons aujourd'hui, que nous supportons, fait partie des pays qui ont soutenu l'arrivée, la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara, le Mali, le Burkina Faso. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ce sont eux qui sont en train de payer. Donc, moi, j'ai confiance. Parce que Dieu, vous ne pouvez pas le corrompre. Quand il commence à mettre sa loi en pratique, là. Vous voyez la France? Ce qui est en train d'arriver à la France, là, c'est ce que la France elle-même a créé en Afrique. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.